Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour ma vidéo de récit d'accouchement, enfin! Cette vidéo était bien attendue sur ma chaîne, donc c'est une vidéo où je vais vous raconter mon accouchement. J'ai un rhume, donc ma voix n'est pas super. J'aurais aimé ça avoir des images à vous montrer, comme je vous avais dit. J'aurais voulu avoir des images à vous montrer de l'hôpital, du début du travail, tout ça. Des images en vidéo que j'aurais filmé comme un vlog ou en photo avec ma photographe de naissance. Malheureusement, je n'ai pas ce genre d'image parce que tout s'est passé extrêmement rapidement et finalement il n'y a pas eu de photographe, puis il n'y avait vraiment pas de moment à sortir la caméra pour vlogger. Donc la seule chose que j'ai vlogué pour mon récit d'accouchement, c'est ceci. Allô? Je parlerai pas trop fort parce que il est très tôt le matin. On est le 15 décembre. Il est présentement... Attendez, je vais regarder. Et quelle heure? Ça sera pas long. Il est 5h23. Là, j'ai des contractions assez douloureuses. On a décidé qu'on allait aller à l'hôpital pour voir si c'était un vrai travail ou non. Parce qu'on m'avait quand même dit de me dépêcher d'aller à l'hôpital pour la deuxième accouchement. Fait que... contraction. A few moments later. Fait que là, mon mari est parti me chercher ma maman. Parce que comme il est très tôt et qu'on sait pas si c'est un vrai travail, je veux pas réveiller mes soeurs tout de suite. Fait que ma mère va venir, vu que notre garçon fait dodo, fait qu'elle va venir ici. On va aller à l'hôpital voir si c'est un vrai travail. J'espère qu'ils me disent que c'est un vrai travail parce que ça fait vraiment mal. Mais c'est pas comme à mon garçon. C'est pas comme à mon garçon, ça fait mal. Comme au niveau du pubis, comme au bas du ventre puis au niveau du pubis. Mon garçon c'était vraiment plus dans le dos. Fait que là je suis comme un peu mêlée. Mais je veux pas prendre de chance, fait qu'on va aller voir à l'hôpital. Puis je vais essayer de vlogger un peu. Tout va dépendre de comment ça se passe. Fait que... c'est quand même excitant. Fait que c'est peut-être aujourd'hui le jour J. Donc, effectivement, le travail a commencé samedi le 15 décembre aux petites heures du matin, aux alentours de 5 heures du matin. J'avais des contractions douloureuses aux 7 minutes. C'était douloureux, mais moins douloureux que dans mon souvenir, en tout cas, selon moi. On a pacté le tour de nos valises et on est parti à l'hôpital. Dans la voiture, les contractions ont commencé à être de plus en plus douloureuses et rapprochées. Donc c'était à peu près aux 5 minutes et c'était quand même douloureux. Oui, cocotte, ma poulette. Viens, viens, viens. C'est correct, ma cocotte. C'est correct. Oui, t'es là, ok. T'es là, ok, ma chérie. Donc c'est ça, les contractions sont devenues plus douloureuses dans la voiture et là je me disais ça ne peut qu'être qu'un travail actif parce que si on me dit que c'est pas un vrai travail, ça fait vraiment mal. C'était à ce moment-là plus douloureux que ce que je me souvenais de mon garçon maintenant. On est arrivé à l'hôpital aux alentours de 6 heures. Puis, bon, on a fait mon inscription et on m'a mis dans la salle d'évaluation. Là, on m'a mis sur le monitoring. Ça, les moniteurs, c'est 2 moniteurs. Ils en mettent un pour voir les contractions et un pour surveiller le cœur du bébé. Donc, comme sur la photo, qui est une photo de mon accouchement de mon garçon, parce que là, j'en ai pas pris à cet accouchement-ci, mais je vais juste vous montrer c'est quoi les moniteurs. Donc, c'est ça, comme sur la photo. Puis, l'infirmière a pris mes signes vitaux. Et elle m'a examinée à savoir si j'étais dilatée ou effacée. Et à ce moment-là, j'étais dilatée à 2,5 cm et effacée à 70%. Ce qui est quand même pas beaucoup.
Je pensais que je serais plus que ça parce que ça faisait quand même une bonne heure que j'étais en travail puis que j'avais des douleurs. Donc j'ai un peu capoté là, dans ma tête quand on m'a dit 2.5, j'étais comme oh my god, ça va être l'enfer. Puis la veille, le 14, j'ai été malade toute la journée. Ça ressemblait à une gastro. Je m'excuse des détails, mais c'est ça. Puis, en appelant mon obstétricien, il m'a dit que c'était souvent un signe avant-coureur de l'accouchement. Donc, on ne saurait pas si c'est vraiment une gastro ou parce que je me vide avant d'accoucher. Il m'a dit, si tu accouches dans les prochains jours, ça va juste dire que c'était pas une gastro dans le fond. Puis j'ai accouché comme quelques heures après mes derniers symptômes de gastro. Donc là, il a fallu que j'avertisse l'infirmière que j'avais eu ces symptômes-là pour qu'elle soit au courant. Et là, elle me dit, bon, ben c'est un travail actif, mais d'après moi, dans une demi-heure, on te renvoie à la maison. J'ai dit, ça fait mal, pourquoi mes contractions font autant mal? Parce que je comprenais pas qu'à 2.5, les contractions pouvaient être aussi douloureuses que ça. Puis là, j'ai dit, ça fait vraiment mal, pourquoi ça fait autant mal? Puis, un peu condescendante, elle me répond, ben parce que t'as des contractions, ma belle. Je suis genre, je le sais, mais j'ai pas eu mal comme ça. Mon garçon a dit, on oublie vite. Mais comme, non, je le sais que j'ai pas eu mal comme ça à mon garçon, là. Fait que, elle était un peu condescendante, cette infirmière-là. Puis je l'ai pas beaucoup aimée. Elle se moquait un peu du fait que j'étais en douleur et tout ça. Puis elle avait été un peu fâchée que tu sais, contre moi, que j'avais été malade. Tu sais, comme si j'avais comme fait exprès d'être malade, genre, la veille, en tout cas. Finalement, elle est revenue quelques minutes plus tard. Puis elle me semblait inquiète. Et là, je me demandais ce qui se passait. Elle m'a réexaminée, elle a repris mes signes vitaux. Puis elle me l'a apporté un soluté. Pardon. Et elle m'a branché sur soluté. Elle me dit, d'après moi, t'es un peu déshydratée à cause que t'as été malade hier, tout ça. Donc là, je vais te mettre sur soluté. Et là, j'étais comme, ok, tu sais, c'est bizarre. Elle me dit ensuite, écoute, ton bébé a de la misère. Son petit cœur a beaucoup de difficultés durant les contractions. Donc là, elle m'a montré sur le moniteur, puis elle m'a expliqué que le cœur de ma cocotte chutait quand même drastiquement lors des contractions. Donc, il passait de 160 battements à 90, ce qui est quand même une pas pire grosse chute pour son petit cœur. Et donc là, il était un peu inquiet, donc elle m'a dit, on te met sur le soluté, on va te demander de te coucher du côté gauche, puis on va te garder encore sous observation. Alors là, j'étais un peu inquiète aussi. Je me suis couchée sur le côté gauche, mes contractions étaient de plus en plus douloureuses, puis étaient quand même aux 2 minutes. Puis ma contraction, elle durait en moyenne 1 à 2 minutes, ce qui est quand même très long là, pour une contraction, qui normalement, on dit que ça dure entre 30 secondes à 1 minute. Mais moi, ça partait, là, ça durait là, au pic, puis ça redescendait, ça durait vraiment longtemps. Mon mari me faisait des pressions pour aider à calmer la douleur, puis ça faisait vraiment mal. Puis là, le médecin de garde est venu examiner, regarder le monitoring et tout ça. Il nous a clairement dit qu'il était inquiet parce que le cœur du bébé avait de la difficulté et que même si mon travail cessait ou devenait inactif, il allait me garder à l'hôpital pour pouvoir surveiller le cœur du bébé. J'étais encore dilatée qu'à 2.5, mais j'étais maintenant effacée à 85%. Donc, quand même, ça veut dire que le bébé descendait dans le col, se rapprochait. Donc, c'était quand même une bonne nouvelle en soi, selon moi. J'étais à ce moment-là assez inquiète là, que le cœur avait de la difficulté parce que durant la grossesse, on a eu quand même à faire beaucoup de tests par rapport au cœur, qu'on pensait que peut-être elle aurait une malformation cardiaque qui finalement avait été toute éliminée, mais qu'elle nous avait dit « Ah, à l'accouchement, ça va être à surveiller. » Puis là, ben, son cœur avait de la misère, fait que ça m'inquiétait. J'étais couchée sur le côté gauche, puis j'avais vraiment de la difficulté à avoir le contrôle de moi-même. J'étais vraiment pas en contrôle de moi. Quand j'avais une contraction, je paniquais, je pleurais, je gémissais de douleur. Ça allait vraiment pas pour vrai, j'étais pas fière de moi. Là, j'étais vraiment pas bonne. Puis, ben, j'ai pas vlogué, entre autres, à cause de ça. Hein. C'était vraiment pas le moment. Finalement, avec le soluté et le fait que je sois couchée sur le côté gauche, le cœur semblait se porter mieux. Mais je ne dilatais pas davantage. Sauf que le médecin est revenu me voir et me dit « Écoute, tes contractions sont quand même vraiment intenses.
D'après moi, t'accouches aujourd'hui parce que tes contractions sont assez intenses. Fait que là, j'étais comme, merci de le dire, parce que j'ai vraiment mal, je capote un peu. J'ai pas eu autant mal à mon garçon, puis j'ai été sur les contractions longtemps, puis j'ai finalement, à mon garçon, eu l'épidurale à 8, puis j'avais pas autant mal que là, ce que j'avais à 2,5. Fait que je capotais un peu, je me disais, mon Dieu, ça va être quoi quand j'aurais été rendue à 8? Puis moi, je m'étais dit, je voulais pas l'épidurale, vous le savez, je l'avais dit dans mes vlogs, puis là, je capotais ben trop, j'étais comme, non, il va falloir me donner quelque chose, parce que j'ai aucun contrôle de moi, là. J'avais vraiment, vraiment trop mal. Finalement, il nous a dit, on va te transférer dans une chambre de naissance pour pouvoir que tu puisses continuer ton travail tranquillement et tout ça. Puis si jamais ben, ça stagne, on te transférera dans une autre chambre de surveillance, là. Fait que là, il était 7h45, pardon. Il m'a réexaminé, j'étais toujours à 2,5, effacé à 85. Et, oui, bon, c'est de toi que je parle. Oui. Et là, ils ont commencé à nous préparer pour me transférer de chambre. Et là, on est parti pour arriver dans la chambre de naissance. J'étais dans une chambre de naissance isolée, vu qu'ils ne savaient pas si j'avais eu la gastro ou non. Donc, j'étais quand même isolée des autres salles d'accouchement. Et là, quand on est arrivé dans la salle d'accouchement, j'ai eu une contraction archi douloureuse. J'étais lâché un de ces cris de la mort. Et à ce moment-là, j'ai perdu les os. Et c'était vraiment spécial parce que j'avais pas perdu les os à mon garçon. Donc c'était comme une première expérience. Puis comme j'étais déjà en douleur et en contraction, ça a fait vraiment mal. Là, j'ai perdu les os. L'infirmière était encore avec moi. Elle a dit, ah, c'est une bonne nouvelle, si tu as perdu les os, ça veut dire que ton travail est bien actif, ça veut dire que tu accouches aujourd'hui. Fait qu'on va vérifier maintenant si tu as dilaté davantage, puis si tu es plus effacé et tout ça. Il était à ce moment-là 8h03 quand elle m'a examiné. Et là, elle me dit, ah, ben bravo, t'es rendu dilaté à 5, effacé à 90, je vais pouvoir te commander l'épidurale. Mais là, elle me dit, c'est le changement de chiffre des infirmières, fait que je vais faire la demande, mais ça se peut que ça prenne un peu plus de temps avant que ton épidurale arrive. Je vais te souhaiter que ça arrive rapidement. Fait que finalement, cette infirmière-là quitte pour le changement de chiffre. Il est 8h03. Et là, je suis à 5, puis je me dis, oh mon Dieu, j'espère tellement que l'épidurale va arriver vite. Puis je suis déçue de moi parce que je la voulais pas. Mais j'ai tellement mal, j'ai vraiment aucun contrôle sur moi-même. Je sais pas ce qui se passe parce que j'ai étudié l'auto-hypnose pour être prête. Puis tu sais, à mon garçon, ça avait bien été, j'étais calme et tout ça. Mais là, j'ai tellement mal que je me contrôle pas quand j'ai une contraction. Je gémis de douleur, je pleure. Mon mari me fait des points de pression, puis je suis comme, ça fait mal, tu sais, je fais pitié, genre. I can't! You're doing great, honey. Come on. Shut up! Je me dis, j'ai dû traumatiser plein de femmes dans la salle d'évaluation où on est plusieurs, là. J'étais comme, oh mon Dieu, mais je fais donc bien pitié, je suis donc bien mauvaise, tu sais, je me trouvais pas bonne. À ce moment-là, quand l'infirmière a quitté, j'ai eu une autre contraction vraiment douloureuse aussi. J'ai lâché un gros cri, je me suis agrippée sur le meuble qui était à côté de moi. J'ai regardé mon mari, j'ai dit ça fait mal. Je capotais, puis là j'ai commencé à sentir que ça poussait dans mes fesses. Là, je me suis mis vraiment en mode panique parce que je me suis dit, je suis dilatée à 5, ça ne doit pas pousser parce que c'est dangereux si, comme bébé essaie de sortir puis que je suis juste à 5, là, c'est comme, ça marche pas, je peux pas, ça peut pas. Fait que là, je capotais. Je retenais un peu comme, je retenais pour pas que ça pousse. Puis la contraction qui a suivi après a fait encore plus mal, puis là, je ne pouvais pas empêcher le fait que ça poussait dans mes fesses. Fait que là, je criais vraiment en panique, là. J'étais, comme dans les films, là, une hystérique, là. Tu sais, comme on voit dans les films, pis on fait comme, ben, il n'y a aucun accouchement qui se passe de même. Ouais, je te dis, j'étais comme ça. Je criais, aidez-moi, ça fait mal. Là, je regardais mon chum, puis là, j'ai dit, va chercher de l'aide, ça fait mal. Et je capotais, je criais, ça pousse. Là, mon chum, il est de même sur le bouton, là, comme ding, 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 comme venez m'aider. J'entends la secrétaire dans le corridor qui crie « Ça pousse dans 40! » Moi, je crie «
c'est moi la 40! Je capotais une hystérique. Pour de vrai, je n'entendais plus, je ne voyais plus rien. Je criais, j'étais plus là, j'étais déconnectée de la réalité. Puis là, je criais, ça pousse, ça fait mal, aidez-moi, il faut m'aider, va chercher de l'aide. J'arrêtais pas de crier comme une hystérique, ok, sérieusement. Là. Zéro contrôle de moi, là. J'étais en panique parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je me disais, c'est impossible que dilater à 5, ça pousse. C'est dangereux. Et là, j'ai mal. L'image qui me vient en tête, et là, les cœurs sensibles ou les jeunes enfants, s'abstenir, s'il vous plaît, fermez la vidéo à ce moment-là si vous ne voulez pas entendre ces détails. Ou si vous êtes enceinte puis que vous avez peur de l'accouchement. Là, l'image qui me vient en tête que je peux vous expliquer, là, ce que je ressentais à ce moment-là, ok, c'est comme s'il y avait une boule de bowling qui voulait me sortir du corps. Ça poussait, ok, au niveau des fesses, c'est vraiment ça, c'est vraiment comme ça pousse au niveau des fesses, comme si tu veux faire caca. Mais j'avais l'impression que c'était une grosse boule de bowling qui voulait sortir de là. Ça faisait tellement mal. Puis en même temps, j'avais mal au ventre parce que j'avais une contraction. J'avais mal au ventre puis j'avais mal au pubis. J'étais vraiment, puis là, je capotais. Alors moi, je criais comme une hystérique. Dans le corridor, la secrétaire, elle criait que ça poussait dans 40. Et là, ils sont entrés à 6 infirmières back à back dans ma chambre. Pas prêtes parce que c'est un changement de chiffre. Ils sont pas habillés en infirmière, là, ils sont habillés comme en civil bien normal. Je suis tellement déconnectée que je leur crie après, c'est leur faute là, ce qui arrive. Puis là, je suis comme aidez-moi, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites rien? Donnez-moi quelque chose, ça fait mal! J'arrête pas de crier. Puis je les regarde, mais j'ai l'impression qu'ils sont juste là en train de me regarder comme si j'étais au zoo de Granby, genre un animal au zoo, là. Puis je suis comme, mais pourquoi qu'elles font rien? Puis moi, je capote, puis je suis comme, donnez-moi quelque chose, je veux le bloc honteux, non, là, ça pousse, pourquoi ça pousse? J'arrête de crier. Mon mari m'a expliqué par la suite qu'elle ne faisait pas rien. Les 6 infirmières couraient partout dans la salle d'accouchement pour préparer l'accouchement, dans le fond, parce qu'il n'y avait rien de prêt. Les outils, les ustensiles d'accouchement n'étaient pas sortis. Le lit n'était pas prêt à accoucher, il n'y avait pas les étriers. Elles n'étaient pas prêtes, elles n'étaient pas habillées en infirmière, fait que ça courait un peu partout pour préparer l'arrivée d'un bébé, tu sais, pour être prête que si le bébé arrive, il y ait tous leurs outils et tout ça. Pour de vrai, les infirmières, autant en panique que moi, fait que ça m'a pas rassurée parce que c'était comme des petites fourmis en panique un peu partout, puis moi, j'étais déjà en panique, puis il y en avait comme pas une comme calme et sereine qui m'expliquait ce qui se passait, puis moi, je comprenais pas ce qui se passait. Alors là, j'arrêtais pas de leur crier, aidez-moi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça pousse? Il y a enfin une des 6 infirmières qui s'est assise au pied de mon lit. Elle a pris mes jambes, elle a commencé à flatter mes jambes, elle m'a dit « Comment tu t'appelles? » Fait que là, moi dans ma tête, mais on s'en fout de comment je m'appelle. Fait que là, j'y réponds « Catherine, je m'appelle Catherine, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse, je veux que tu me donnes quelque chose, faut que tu m'aides. » Là, elle me dit « Catherine, ton bébé s'en vient. Ça va être le temps de pousser, c'est correct, ça va bien aller, respire doucement, t'es capable, tu vas voir, tout ça. » Puis moi, j'étais comme « Non, ça se peut pas, pourquoi ça pousse, j'ai mal, donne-moi quelque chose, faut que tu m'aides. » Elle était comme « Je peux rien te donner, on voit la tête. » Là, je suis comme « Quoi? » Tu sais, comme ça se peut pas, je suis dilate à 5 dans ma tête, là. Là, elle me dit « T'es complète, c'est correct, tu vas accoucher, ça va être le temps de pousser. » Fait que là, je suis comme, je suis déjà complète, tu sais, je comprends pas, il y a 2 minutes, j'étais à 5, là. Fait que là, je suis comme, ok, mais là, ça fait mal, je veux le bloc honteux. Elle me dit, non, on peut rien donner, on voit la tête du bébé, on peut pas, tout ça. Fait qu'elle essaie de me calmer un peu, puis de me dire, tu sais, comme,
ça va être le temps de pousser. J'étais encore un peu comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme pas tout à fait là, je capote un peu. Mon lit, il est pas prêt, je suis vraiment couchée complètement sur le dos parce que normalement, il remonte comme le dossier du lit pour que tu sois un peu comme semi-assis. Il n'y a pas de bout de lit, comme au bout du lit, il n'y a pas de lit, c'est vraiment comme un trou. Où est-ce que comme la poubelle qui est prête à accueillir le placenta, le sac amniotique, tout le liquide, là, toutes ces affaires-là. Tu as les étriers qui sont là pour que tu puisses mettre tes jambes pour pouvoir pousser. Moi, il n'y a rien, c'est un lit plat, là, comme si je dormais dans un lit simple, il n'y a rien de prêt. Fait que normalement, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Puis moi, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Fait que là, on n'était pas prêts. Là, les infirmières sont comme encore un peu en panique. Moi, j'essaie comme de comprendre ce qui se passe, j'essaie de me calmer, mais je suis encore un peu en panique. Finalement, mon mari, qui a été exceptionnel, je vous le jure, j'ai jamais vu mon mari aussi calme que ça. Il m'a fait un point de pression vraiment comme ici, là, tu sais, comme au niveau du torse, il m'a vraiment comme poussé, comme à côté dans le lit, tu sais, réconfortant avec ses deux mains. Puis il m'a regardé dans le blanc des yeux, vraiment droit dans les yeux. Là, je l'ai regardé, comme, essayer de respirer, puis j'étais comme, ça me fait mal, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Puis lui, il était juste heureux, il était comme un aura hyper positif autour de lui, puis il était joyeusement excité de ce qui se passait, puis là, il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit, tu vas accoucher, Lily s'en vient. Tout excité, tu sais, puis moi, j'étais comme, hein? Quoi? Il m'a dit, t'as-tu compris? Parce que j'entendais plus ce que les infirmières disaient, j'entendais juste lui à ce moment-là. Il m'a dit, t'as-tu compris? À ta prochaine poussée, Lily, elle va être dans tes bras. Notre fille va être dans tes bras. Puis là, je suis comme, ah, quoi? Comment ça pour de vrai? Il me dit, oui, c'est là, ça s'en vient, on va avoir notre fille, puis tout. Fait que là, je suis comme, ah, ok, il faut que je me calme. Fait que là, je me suis vraiment calmée pour de vrai. Je suis changée comme ça, je suis entrée en transe. J'entendais plus, je ne voyais plus, mais c'était plus comme la panique. J'étais vraiment dans un autre univers où là, je me suis calmée, j'ai repris contrôle de moi, de ma respiration. Totale autre fille que l'hystérique d'il y a quelques secondes, là. Là, j'étais toute calme, je respirais, j'essayais de me dire dans ma tête, ok, rappelle-toi comment tu dois pousser, qu'est-ce que tu dois faire, tout ça, ça va bien aller, mais j'avais tellement peur parce que ça faisait tellement mal. Moi, dans ma tête, là, je pensais que j'étais en train de mourir, là. Quand ils m'ont dit comme de me calmer pis tout ça, j'étais comme non, tu comprends pas, là. J'étais en train de mourir, là. Puis là, j'entendais comme en écho, tu sais, ce qu'ils disaient, les infirmières qui étaient toujours pas calmes, sauf Milena, qui est l'infirmière assise au bout du lit qui m'a flatté les jambes, là. Milena, merci d'avoir été là parce que c'est la seule infirmière qui s'est comme calmée puis qui a tenté de me calmer, puis quand même, ça a fonctionné un peu. Hein. Mais là, j'entends une infirmière en arrière dire « On n'a pas de médecin. On n'a pas de médecin. » Puis là, j'entends une autre infirmière dire « Le médecin, il est pas là. Qui l'accouche? » Là, je suis comme « Ok. » À ce moment-là, j'aurais pu me remettre à paniquer. Mais je suis comme « Ok, non, reste calme, là. Ta fille, elle mérite un accouchement calme, paisible et positif. Elle aussi. Fait que reste calme. » Pourquoi il n'y a pas de médecin? Je capote un peu, mais de l'extérieur, je reste calme. C'est vraiment juste dans ma tête comme que je capote un peu qu'il n'y a pas de médecin. Puis là, les infirmières s'ostinent entre elles. Mais qui l'accouche? Mais qui l'accouche? Là, je suis comme, y en a-tu juste une qui peut m'accoucher, s'il vous plaît? Que ça finisse tout ça. Et là, finalement, il y en a une qui arrive, elle met ses gants, elle est comme habillée, elle, pour accoucher. Là, elle est comme, c'est bon, je m'en occupe, tassez-vous. Là, elle me dit, ma belle, quand je vais te dire la prochaine contraction, il faut que tu pousses. Puis là, quand on te dit stop, faut que tu arrêtes pour qu'on puisse vérifier que le cordon ombilical est correct, ok? Prochaine contraction, faut que tu pousses. Fait que là, Mélina, elle me flatte les jambes. T'as-tu compris? La prochaine contraction, là, tu pousses du mieux que tu peux. T'es-tu capable de prendre tes jambes? Là, moi, je suis genre... Parce qu'il n'y a pas d'étrier. Fait que c'est moi qu'il faut qu'il tienne mes jambes pour accoucher, ok? Faut que je me tienne de même. Puis mon lit, il est pas remonté, là. Je suis complètement accouchée sur le dos. Fait que là, je suis comme... Vous êtes 6 infirmières. Il n'y en a pas une ou deux qui sont foutus de venir me tenir les jambes pour que j'accouche. Je comprends pas ça. En tout cas, elle me dit, t'es-tu capable de tenir tes jambes? Fait que moi, je réponds, non! Oui! Je sais pas! Fait que là, finalement,
J'attends la contraction, puis là, je dis, il va avoir une contraction, ça s'en vient. Elle me dit, parfait, ma belle, à ta contraction, tu pousses le mieux que tu peux. Fait que là, je suis comme, ok. Fait que finalement, j'ai réussi à agripper mes 2 jambes pour pousser quand la contraction est venue. Et là, j'ai poussé, puis là, je les entends, vas-y, t'es capable, pousse, c'est beau, tu fais bien ça. Ça a pris quoi, comme 15 secondes, stop, arrête. Fait que là, j'arrête. Là, j'essaie de respirer calmement. Je suis comme, oh my god, je suis en train d'accoucher 100% naturel, c'est fou ce qui m'arrive. Puis là, ça a pris un peu plus de temps qu'à mon garçon, tu sais, pour vérifier que le cordon était comme correct. Fait qu'il y a eu quand même un moment où j'ai eu un petit moment de panique, genre, es-tu correct, là? On peut-tu comme me dire que c'est beau? Puis finalement, Mélina me dit, ok, un dernier poussé pour faire sortir ses épaules, ta cocotte est là. Fait que là, j'ai fait genre, un petit pouce. Puis là, ils me l'ont comme mis sur le corps la même. Fait que là, j'avais ma cocotte là. Et là, je criais, merci, oh mon Dieu, merci. J'arrêtais pas de crier, merci. Merci tellement! Je capote un peu, là. Là, les autres infirmières ont applaudi leur collègue qui m'a accouchée. Là, j'ai entendu dire attention, le cordon ombilical est court, mais là pas trop haut. Fait que là, on a attendu. Papa, est-ce que tu veux couper le cordon ombilical? Oui. J'entendais plus, là. C'était quand même flou, là. J'avais mon bébé dans les bras. J'étais comme, mon Dieu, j'ai accouché, merci. Puis là, j'avais comme plus mal, ou presque. Un peu encore. Un petit peu de douleur. Là, mon mari a coupé le cordon ombilical. Ils ont pu me l'amener vraiment haut comme ça sur moi, ma belle amour. Fait que là, je dis, oh mon Dieu, t'es belle, j'ai accouché, là, mon chat, pis tout, on s'aime, pis tout ça. Pis là, c'était bien beau. Là, les infirmières sont toutes sorties. Sauf Milena, qui était finalement mon infirmière de garde. Elle est restée. Puis là, elle était comme, hey, bravo, félicitations. Tu sais, ils sont toutes sorties en me disant félicitations, pis ils sont partis, là. Puis là, elle est comme félicitations, tu sais. Fait que là, elle ramasse parce que dans le lit, là, c'est pas très propre. Là, il y a le sac amniotique, il y a du liquide amniotique, tu sais, il y a comme des affaires, là, j'ai accouché. Fait qu'elle nettoie ça un peu, elle nettoie un peu le lit, elle change la serviette qu'il y a là, pis tout, parce que dans le fond, il y avait rien pour accueillir comme le bébé et tout ça. Et vérifie que ses sécrétions sont bonnes. Ton bébé va bien, elle va bien, qu'elle me dit. Fait que je suis comme merci, tu sais. Puis là, je suis vraiment plus calme, là, je suis comme redevenue moi. Là, je suis comme, oh mon Dieu, je m'excuse de vous avoir crié après, là, je comprenais pas ce qui arrivait, je m'excuse, là, je m'excuse. C'était comme, hey, écoute, c'est correct, on en a vu des pires, là, tu nous as pas traumatisés, c'est bien beau, t'as super bien fait ça. J'étais, oh my god, j'avais l'air d'une folle, tu sais. Puis là, finalement, le médecin est arrivé. Fait que là, le médecin est rentré un peu crampé, tu sais, il rit, il dit, ouais, il regarde mon mari, il dit, hey, finalement, elle accouche aujourd'hui. Fait que là, on rit un peu. Et comment? T'étais pressée? Parce que lui, dans le fond, à 7h45, j'étais à 2,5 et dilatée à 85%. Fait que lui, il s'est dit, elle accouchera pas tout de suite, fait que je vais rentrer chez moi. Quand elle va être plus avancée, ben, je vais revenir, tu sais, pour l'accoucher. Puis là, finalement, à 8h03, j'ai perdu les os, j'étais dilatée à 5. Mais ça s'est fait tellement vite, là, tout ce que je viens de vous raconter, là. OK, c'est à 8h05, les six infirmières sont rentrées dans ma chambre. À 8h10, j'avais ma petite dans les bras. Ça s'est fait vraiment, vraiment vite. Fait que à 7h45, j'étais à 2,5. Puis à 8h10, j'avais accouché. Fait que ça s'est fait vraiment rapidement. En fait, en 5 minutes, j'ai dilaté d'1 cm à chaque minute. À 8h03, j'étais à 5. À 8h04, j'étais à 6. À 8h05, j'étais à 7. À 8h06, j'étais à 8. Et à 8h07, j'étais à 9. À 8h08, j'étais à 10. Et là, c'était le temps de pousser. Puis finalement, j'ai poussé, j'ai eu ma petite. Fait que j'ai poussé une seule fois. Puis cocotte est née, elle était comme pressée d'arriver. Fait que là, le médecin riait un peu. Parce qu'il avait comme dit au début, comme, c'est pas sûr qu'elle accouche aujourd'hui. Après ça, il a dit, ben, avoir ses contractions, d'après moi, elle va accoucher aujourd'hui. Elle a dit ça à mon mari, tu sais. Puis là, finalement, il est rentré puis il a dit, hey, elle accouche aujourd'hui. Fait qu'on riait un peu. Fait que là ils m'ont installé des étriers. Parce qu'il faut que le placenta sorte, puis il faut qu'il vérifie si j'ai déchiré, s'ils doivent me recoudre et tout ça. Fait que là, lui, il s'est installé, il a regardé si l'infirmière avait bien fait sa job. Là, ils m'ont installé les étriers. Ça n'a pas été long, finalement, le placenta est sorti. Puis c'est vrai ce qu'on dit que quand le bébé sort, c'est une délivrance, mais je vous dirais que quand le placenta sort, c'est vraiment là que tu fais comme ah, c'est vraiment un soulagement, tu sais. Comme
juste avant que je pousse pour faire sortir ma fille, les deux infirmières, Mélina puis l'infirmière qui m'a accouchée, que finalement j'ai jamais su c'était quoi son nom, ils m'ont dit tu vas voir, quand elle va sortir, tu vas te sentir délivrée. Puis j'étais comme ben oui, je leur ai répondu ça, je leur ai répondu ben oui, tu sais, vraiment bête là, c'est tellement pas mon genre d'être de même. Puis il était comme non, je te le dis, tu vas te sentir bien, genre, parce que moi j'avais tellement mal, je capotais, là, moi dans ma tête, quand ils m'ont dit ça, j'étais comme mais tu comprends pas, genre je vais mourir, genre elle va sortir, puis moi je vais perdre connaissance, genre ça va être fini, genre. Moi dans ma tête c'était vraiment ça, là, que j'étais tellement déconnectée de la réalité que c'était ça que je pensais. Puis finalement tout s'est bien passé, là. Puis c'est vrai que quand le bébé est sorti, comme t'oublies la douleur tout de suite de même, déjà tu te sens comme délivré, mais quand le placenta est sorti, j'étais comme on dirait comme ça part avec une partie de ta bedaine déjà, là. Puis tu te sens déjà mieux. Fait que là après on a profité un peu de nos moments avec Lilibelle, hein, qui est née à 8h10. Puis Mélina qui était avec nous et le docteur qui s'occupait de faire les réparations convenues. Il n'y avait pas tant de réparations à faire, si vous voulez savoir. Donc j'ai accouché finalement 100% naturel, je suis assez fière de ça. Mais j'ai vraiment été une hystérique et je me suis trouvée mauvaise durant les contractions, mais vraiment mauvaise. Sans contrôle de moi-même, j'étais vraiment pas fière de moi. Mais j'avoue que je peux être fière du moment où ça a été le temps que je sois en contrôle et que je sois calme. Donc le moment où ça a été le temps de pousser, là j'ai été capable de retrouver mon calme et mon contrôle pour pouvoir accoucher un peu paisiblement les libelles dans le positif et un semi-calme si on veut, là, parce que les infirmières étaient énervées aussi. Puis là on a profité de se coller un peu, mon mari a pris quelques photos. Vu que finalement la photographe n'a jamais eu le temps de se rendre, parce que la photographe, elle vient à partir du moment que tu es à 4 ou 5. Fait que on l'a contactée à 8h05 pour dire que j'étais à 5. À 8h10, j'avais accouché. Fait qu'elle n'a jamais eu le temps de se rendre. Même chose pour ma mère qui j'avais invité à assister à l'accouchement. Ben, quand on lui a dit, écoute là, il faudrait que tu t'en viennes, tu sais, j'ai perdu les os, puis je vais accoucher aujourd'hui. Parce qu'avant ça, c'était même pas sûr que j'accouchais dans la même journée. Là, quand j'ai perdu les os, à 8h05, on lui a dit, j'ai perdu les os, tu sais, faudrait que tu t'en viennes, je vais accoucher. Mais elle aurait même pas eu le temps de se rendre. Là, fait que finalement, c'était moi et mon mari et 6 infirmières hystériques comme moi qui m'ont accouché. Et comme c'est une histoire assez intense, eux autres, à l'hôpital de la santé, ils ont ce qu'ils appellent un livre d'or ou un livre rouge, je sais plus trop. Puis, eux autres, dans ce livre-là, en unité de naissance, ils inscrivent leurs meilleures anecdotes, leurs meilleures histoires d'accouchement. Et Lilibelle et moi sommes maintenant dans leur livre comme d'anecdotes. Donc, c'est drôle, vu que c'était une histoire comme intense, parce qu'ils étaient vraiment pas prêts. Personne n'était prêt à ce que j'accouche Lolo. Hein? Toi, t'étais prête? Oui! On est en amour, bien sûr. On l'a présenté à son frère. Je vous laisse sur des images de quand Éloïque a rencontré pour la première fois sa sœur. Ta petite sœur. Regarde, Lilibelle. Regarde, Élo. Bonjour. Regarde, grand-papa. Regarde le bébé. Regarde, c'est Lilibelle. Bonjour, Lilibelle. Elle est où, Lilibelle? Elle est où, Lilibelle? Ta petite sœur. C'est Lilibelle. Bonjour, Lilibelle. Oui. Oui. Tu fais juste surveiller ses mains, hein, regarde. Mais fais-tu un bisou? Fais-tu un bisou? Allô? Hey. Reste avec tes mains. Doucement. Doudou. Pas les yeux. Doudou. Oh, regarde-la. Elle est trop mignonne. La montre un petit peu à grand-papa. Oui, tu veux voir. Cadeau. Correct. Tu la vois? C'est ta sœur. Tu des bisous comme ça? Qu'est-ce qui se passe? On est habillés en plus en jaquette. Tout déguisé. On est tous déguisés. En plus. On est déguisé parce que ta maman, elle On était regarde malade. la dos. Bonjour, Bibi. Oui, elle veut pas que t'ailles mal. Oui. Bravo. On fait un bravo à maman. Oh oui, on fait un bravo à maman qui a fait ça comme une championne. Et maintenant, on a commencé notre vie de famille à 4. Je suis très heureuse, je me sens chanceuse, je suis comblée et je me sens choyée d'avoir 2 magnifiques enfants
comme Éloïque et Lilibelle. Oui, c'est le prénom qu'on a décidé de lui donner, c'est Lilibelle. Ah, c'est toi, ça. Et je suis vraiment contente, c'est un très beau cadeau de Noël. Je suis vraiment contente qu'elle soit arrivée avant les fêtes, puis on a pu profiter de Noël avec notre petite famille. Donc je suis vraiment contente de l'avoir auprès de nous. Et puis c'est ça. Je veux préciser aux femmes qui regardent cette vidéo, qui êtes présentement enceintes ou qui veulent être enceintes et vivre un accouchement, que chaque accouchement est unique. Donc ça ne veut pas dire que l'expérience que moi j'ai vécue va être l'expérience que vous allez vivre. J'ai vécu 2 accouchements totalement différents. Mon premier et mon deuxième accouchement sont pas comparables. Donc c'est des accouchements qui sont totalement différents. Votre corps et votre esprit sera capable de le gérer quand le moment sera venu à votre façon. Donc ne vous inquiétez pas, je raconte pas mon récit d'accouchement pour stresser quelqu'un ou pour décourager quelqu'un d'un accouchement 100% naturel. Et pour être franche, c'est vrai qu'on oublie très rapidement la douleur. Je le raconte comme je m'en souviens. Je me souviens d'avoir eu mal, mais je ne me rappelle pas de la douleur. Je sais pas si c'est clair quand je le dis comme ça. C'est comme de dire que je me souviens que j'ai eu mal, mais quand je dis que j'ai eu mal, je le ressens, tu sais, je le revis pas, là, je le ressens pas. C'est ce qui conclut cette vidéo sur mon récit d'accouchement. J'espère que vous avez aimé la vidéo, même si j'ai pas pu vous montrer vraiment des images live de ce qui se passait là-bas. J'espère que vous serez compréhensible de ne pas avoir ces images. Et n'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez toujours commenter si vous avez des questions ou n'importe quel commentaire. Et vous pouvez partager la vidéo en grand nombre. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors des vidéos. Donc c'était ma vidéo de récit d'accouchement où je vous raconte que j'ai accouché ultra rapidement, sans médecin, sans photographe, sans mère. Et oui, et dans un moment d'hystérie complète. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous dis au revoir et à la prochaine. Oui. Éloïque! Dis allô! Oh, bravo! Bye bye la chambre! C'est un départ! Avec ta sœur qui est de l'autre côté. Ah. Éloïque! Dis allô! Bienvenue à la maison, Lilibelle! Maison. Qu'on nous voit. Encore ta soeur. Oh, elle ouvre les yeux. As-tu vu?
c'est drôle! Non!